On reprend la Mishnah. Et d'ailleurs, on va voir dans la prochaine Mishnah, là c'est court, hein, c'est des petites Mishnah, des petites marottes, tic-tac. Et d'ailleurs, après, on va tout de suite aborder le fameux sujet pourquoi il y a 2 jours de Rosh Hashanah, même en Israël. Alors déjà, on est sur les takanot de Rabbi Yochanan ben Zakkai, donc qui s'est sauvé à l'époque du Korban, du Beth Amikdash, tout ça avec le 17 Tammuz, Tisha B'Av, tout ça, et qui est parti à Yavne, et qui a là-bas, il a pu avec Titus là récupérer, enfin sauver les Chaim de Yavne. Alors Barishona, Aya Alulav Nital Bamigdash, Shiva ou Bamedina Yom Echad. Donc le lulav normalement c'est marqué quoi? C'est marqué Ulkartem Lachem Bayom Arishon. Normalement c'est le premier jour, mais Minatora, mais on voit que au Beth Amikdash c'était 7 jours. Et Bamedina, c'est-à-dire en dehors du Beth Amikdash, Yerushalayim et le reste d'Israël, c'était seulement le premier jour. Mishecharav Beth Amikdash, à partir du moment où il y a eu la destruction du temple, Itkin Rabban Yochanan ben Zakkai, et Lulav Nital Bamedina Shiva. On a fait partout, dans tout le reste d'Israël, 7 jours. Pourquoi? Zecher l'Amikdash, en souvenir du Beth Amikdash. Voilà. Autre takana, et c'est celle-là qu'on va détailler aujourd'hui. Zecher l'Amikdash, pardon, Sheye Yom Enef Hulo Asur. Et il a aussi fait une takana que le jour de la Tnoufa, c'est-à-dire le deuxième jour de Pessah, c'est-à-dire le 16 Nissan, la Tnoufa, c'est-à-dire le balancement du Homer. Donc le Homer, c'est ce korban d'orge qui permet de manger la nouvelle récolte, le Hadash. Eh bien, il a instauré que, après la destruction du temple, toute la journée, c'est interdit. On va voir pourquoi de manger la nouvelle récolte. On attend le lendemain. On attend donc le 17 Tammuz et non pas le 17 Nissan et non pas le 16 Nissan. Voilà. Bon, c'est ce qu'on va détailler aujourd'hui. Alors, chez nous, on a le 15 et le 16, nous. Donc le 17, c'est le premier jour de Chol Hamoed. Alors la Gemara là-dessus, elle ramène la source Minan de Avninan Lamigdash. D'où est-ce qu'on sait qu'on fait un Zecher Lamigdash, qui t'a dit qu'il faut faire. D'Amarkra, parce que c'est marqué dans les versets, qui a allé à Rucha, l'ar mime kotaïr, er, je vais te guérir de tes maux, Neum Hashem, qui nidaka karula, car on l'a appelé la repoussée, Yerushalayim, Sioni, Doresh, Enla. C'est Sion, personne ne la cherche. Ça veut dire qu'il y a un dénigrement de Sion, de Yerushalayim, Miklal des Drisha. Donc il faut la redorer son blason, comme quelqu'un a dit hier. Je crois que c'est Raphaël, le Radas. Alors maintenant, le coup du Homer. Vesheye Yom Enef Kulo Asur. Maïtama, quelle est la raison? Quelle est la raison? Pourquoi Rabbi Yochanan ben Zakkai il a interdit de manger la nouvelle récolte de céréales toute la journée, alors que le matin on a offert le korban omer. Normalement, dès qu'on a offert le korban omer, c'est bon. Ouais, on peut manger la nouvelle récolte. Et quand il n'y a plus le korban omer, parce qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, il n'y avait plus, quand il n'y a plus le Beth Amikdash, il n'y a plus le korban omer, alors normalement c'est Mizrar Eir Mizrar. Dès que Eir, or, dès que s'illumine l'est, c'est-à-dire au lever du jour. Normalement, au lever du jour, parce qu'il n'y a pas le Corban. Donc c'est le jour, le 16, d'accord? Le net, soit peut-être moins avant même, je sais pas, parce que c'est assez clair au Mizrar. Donc, alors pourquoi il a interdit Rabbi Yochanan ben Zakkai? Alors, c'est ce que la Gemara demande. Maïtama Mera Yibani Amigdash. Alors, vite que le Beth Amigdash soit reconstruit. Bon, ça n'a rien à voir, là, c'est juste la formule habituelle que quand on parle de la construction du Beth Amigdash, on dit toujours Bimera Beyaminu,
qu'il soit vite reconstruit. Alors là, on parle de quel Beth Amikdash? Parce que là, on est après la décision du deuxième, on est après les Romains. Donc on parle du troisième Beth Amikdash. D'accord? Yomru. Alors pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan Zakan, il a eu une crainte, donc il a fait un décret. C'est comme ça qu'on pense au début. Yomru, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont se planter. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire Ishtarqad. Ishtarqad, ça veut dire l'année dernière. L'année dernière, Mi lo achalnu be'ir hamizrach, ça veut dire l'année dernière, avant que le troisième temple se reconstruise, puisque dès la lumière du jour, on peut manger la nouvelle récolte, sans korban. Alors même quand tu auras le troisième Beth Amikdash, les gens ils vont se souvenir que pendant des années, ils ont tapé les biscottes au petit-déj avec les nouvelles céréales. D'accord? Dès le lever du jour. Alors que non, maintenant qu'il y a le troisième Beth Amikdash, il y a le Corban du Homer qui reprend. Et donc il faut attendre que le Corban du Homer soit offert. D'accord? Et en général, il est offert dans la matinée. Il faut attendre. Ok. Akshav Namin Yirul. Et donc les gens, ils vont dire maintenant aussi, malgré le fait qu'il y ait le Beth Amikdash et le Homer, ils vont manger tout de suite, dès le matin, les biscottes, alors qu'il fallait attendre le Homer. Voilà. Vélo Yadé, et les gens ne vont pas savoir des shtarka de l'eau Ava Homer, que c'était parce qu'à l'an dernier, il n'y avait pas le Homer. C'est pour ça qu'on pouvait manger au petit-déj. Et Ir Mizra Ritir, et que l'illumination du lest a permettait, mais maintenant c'est plus le cas. Ashta des Homer, mais maintenant qu'il y a le Homer Matir, c'est le Homer qui permet. Et donc, tant qu'ils n'ont pas fait le Homer, ils l'ont pas fait. Et a priori, ils vont pas le faire au lever du jour. Un petit peu faut le temps de préparer tout ça quand même. D'accord? Alors voilà, donc c'est ça la raison de Rabbi Yochanan Zakkai. Ok. Là-dessus, la Gemara pose une question. Des mibné et mat. Il dit attends. Je- c'est quoi? Rentrons dans le détail technique de cette takana. Mibné et mat. On parle que le Beth Amikdash il serait construit à quel moment exactement? Ouais. Alors, bon, là, évidemment, on parle pas pendant l'année. On peut pas qu'il a été construit, fini pendant l'année, parce que construit pendant l'année, t'as le temps de communiquer, de prévoir en plus. Troisième Beth Amikdash, Internet, l'intelligence artificielle, les assistants marketing, conseillers judiciaires. T'as vu, non? T'as pas vu? Sur YouTube, là, clin d'œil à Johan, de Nice. Il est ma de Ibn Beshitzar. Alors, si tu dis que le Beth Amikdash a été construit, Beshitzar. Shitzar, c'est quoi? Shitzar, c'est le 16. D'accord? Sar, c'est 10 et Shit, c'est 6. D'ailleurs, 6, hein, Shit, 6. Voilà, en Ashkenaz. Donc, c'est le 16, le deuxième jour, le jour du Homer. C'est-à-dire, le jour du Homer, paf! On finit de construire le troisième temple. Are Eir Mizra Ritir. Il dit, ça, c'est pas un problème. Si c'est dans la journée du 16 qu'on finit le Beth Amikdash et qu'on est prêt à offrir le Homer, ah, mais de toute façon, le jour s'est levé déjà avant. Donc, il a permis les biscottes, il a permis le Hadash, c'est fini. Hein. C'est pas parce que maintenant, au moment du lever du jour, il n'y avait pas le Beth Amikdash, enfin, il n'était pas fini, il n'était pas prêt à faire le Homer. Donc, on revient pas en arrière. Donc, c'est pas un problème. Et là, des Ibnebe Chame Sar. Donc le problème, ce serait si c'est le 15. Si c'est le 15, si c'est le 15, que le Beth Amikdash est terminé. Alors tu vas me dire, le 15, c'est le premier jour de Pessah. Le Pessah, la construction du temple ne repousse ni Shabbat, ni Yom Tov. Donc on peut pas finir de construire le Beth Amikdash le premier jour de Pessah, le 15, c'est pas possible. Alors Rachid il dit oui, mais de là justement on voit il descendra construit. Ça veut dire que c'est pas l'homme qui va le construire. Oh là là, Chazak Yohan. C'est pas grave, tu es là.
Donc le 15, on peut pas construire le Beth Amikdash le 15, oui. Alors, oui, mais il descend, dit Rashi, tout près, d'accord? Et s'il descend le 15, alors le problème, euh, tu veux une pas? Je peux te prêter, tu veux une casquette? Tu veux un pas? Voilà. Salut, mon frérot. La casquette du Club Israël. Alors, hein, bon, un peu. Alors, très marrant, c'est tous les rabbins avec des casquettes ou des gros chapeaux, là. Moi, je pense que ce serait intéressant, ouais. Ça ferait moins, c'est moins impressionnant. C'est plus humain. Et ces gros chapeaux, là, ça fait un peu, ouais, ouais, ouais. Alors, Ilema des Baye des Shitsar, voilà. Donc Rashi, il dit, c'est que le Beth Amikdash, il descend tout construit, donc il peut descendre Yom Tov. Il y a Meiri dit une autre explication que dans le cas où on se tromperait, on construirait le 15. Voilà, mais normalement, il faudrait pas. Bon. En tout cas, Mechatzot Hayom Velehalan Ishtare. Alors, même si tu dis que c'est le 15 que le Beth Amikdash est fini, ouais, de toutes les façons, le 16 au matin, à partir de Chatzot Hayom, de midi du 16, ou les Halan et ensuite, l'Ishtare, on devrait permettre les biscottes, le Chadash, la nouvelle récolte. Pourquoi? Deatnan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit que Arechokin, ceux qui étaient loin de Jérusalem, à l'époque du Temple. À l'époque du Temple, comment ils faisaient les gens qui habitent pas à Jérusalem? Ils sont loin. Comment ils vont savoir si on a offert le Homer ou pas? Comment je sais moi? Ah, je sais pas. Donc le Homer, on le coupait, on le moissonnait le soir du 15, et on l'offrait le lendemain matin du 16. D'accord? Mais à quelle heure? Et il faut attendre que ce soit offert. Alors à Jérusalem, ben, les gens ils savent, parce qu'il y avait tout un cortège, c'était une grande fête avec des. Voilà. Donc les gens ils savent, on va dire. Mais ceux qui habitent loin, ils savent pas. Peut-être ceux qui habitent près de Jérusalem aussi. Bon. Mais ceux qui habitent loin, ils savent pas. Alors comment on faisait à l'époque? On disait Mechatzot Hayom ou La'alan. On dit Moutarin, Mechatzot Hayom ou La'alan. À partir de midi, de moitié de la journée, même si tu es à 100 kilomètres, pas trop parce qu'après c'est plus Israël, même si tu es à 50 kilomètres de Jérusalem, tu sais que le Beddin, il va pas traîner, il va pas attendre l'après-midi. C'est quoi? Ils font la grasse matinée. Forcément, ils offrent le matin au plus tôt. C'est une mitzvah, on fait pas, on laisse pas être marmis les mitzvot. Donc, zrizin, makdimin les mitzvot. Donc, ils vont. Donc, en tout cas, pour être tranquille, à partir de midi zmaniot, de moitié de la journée, c'est bon. Tu pouvais manger le Hadash où que tu sois, sans être certain que, parce que c'est sûr que, de toute façon, sans avoir l'info, mais c'est sûr qu'ils ont dû déjà offrir le Homer. Les fiches d'un Bedin, mitatzlimbo, parce que le Bedin ne va pas être mitatzel, atzel, feignant. Pas attention, faut bien prononcer. Non, c'est pas Axel, c'est Atzel. Clin d'œil à Axel. Donc, Mitaslim, beau. Voilà. Donc, pourquoi, donc ça revient à quoi la question? Pourquoi Rabbi Yochanan Zakkai, il a poussé jusque toute la journée, même à l'époque du Temple, ouais. On sait que le Corban était offert le matin, oui. Donc, maximum, si tu veux faire une takana, fais-la le matin. C'est pas l'après-midi. Euh, et en plus, on est à une époque, il n'y a plus le Beth Amikdash, où en vérité, depuis le lever du jour, on a le droit. Depuis le lever du jour, on a le droit. On nous a rajouté jusqu'à midi. Pourquoi? Comme ça, si jamais le temple est reconstruit, alors on a l'habitude, oui. Mais pas toute la journée. La Gemara répond lo nitzricha, si on en a besoin, enfin non, on en a besoin seulement si. Des ibne ber. Alors là, on va vraiment chercher un cas de derrière les fagots.
des Ibne Bechamesar Tsamour les Hachama. C'est qu'en fait, ils ont. euh, le Beth Amikdash a été fini d'être construit ou prêt à être utilisé le 15, ouais, proche, juste avant le coucher du soleil. Oh, d'accord. Et donc, du coup, Inami, Deibne, Belela, ou carrément dans la nuit. D'accord? Dans la nuit du 15 au 16. Et du coup, ils n'ont pas eu le temps de faire la Ketsira, de faire la moisson de l'orge, et du coup, ça va prendre un peu plus de temps, et ils risquent de faire l'après-midi. Voilà. On parle que quelque chose qui est jamais arrivé finalement. Avant l'époque du temple, c'était toujours le matin, et même ceux qui sont loin, l'après-midi, ils pouvaient manger le Hadash. Mais là, on a peur qu'au troisième temple, si jamais il arrive tout construit, le jour de Yom Tov, juste avant le coucher du soleil, on n'a pas le temps de faire la moisson, et du coup le lendemain sera un peu plus tard, et ça risque d'être peut-être même dans l'après-midi. Ouais, 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 c'est vraiment, vraiment là, c'est très poussé, hein. Surtout pour ce qui paraît être un takana des Rabbanan. C'est très très poussé, quoi. Vraiment. C'est vraiment une takana, on fait sur quelque chose de fréquent. Bon, donc là, il doit y avoir, d'après cette chita-là, il doit y avoir des choses beaucoup plus profondes, obscures. Ouais, c'est interdit de Raïta. Mais là, c'est une takana qui paraît. On fait une takana que si c'est shriar, c'est quelque chose de fréquent, qui est forte probabilité et tout. Mais là, bon, c'est bon, très très poussé. Bon, en tout cas, il doit y avoir d'autres raisons, certainement. Mais on va avoir une autre explication, plus facile, on va dire, je sais pas, ouais, plus simple. Rav Nachman Bar Yitzhak Amar. Alors, soit, je sais pas si vous avez les deux girsot, soit il y a le Hamar avant, soit il y a le Hamar après. Vous avez vu? Moi, j'ai un Hamar avant en parenthèse et un Hamar après entre crochets. C'est parce qu'il y a deux versions ici. Voilà. Alors, ah, voilà, c'est ça. Et t'as pas un Hamar après? Bon. Voilà, ah oui, c'est ça, voilà. Hamar Rabbi Yochanan. Alors, en fait, il y a une discussion ici. Est-ce que c'est une deuxième réponse? Nous, on va dire qu'on va prendre cette chita-là, que c'est une deuxième réponse qui va être plus simple. C'est quoi? Beshita Rabbi Yehuda Amara. Non, en fait, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est dans la chita, dans l'opinion de Rabbi Yehuda. Alors, ils se sont jamais parlé, ils se sont jamais connus, hein. Rabbi Yehuda Nassi, il était à Yerushalayim. Rabbi Yochanan ben Zakkai aussi, mais il était plus tard. Donc il y a plusieurs générations entre eux, puisque Rabbi Yehuda Nassi c'est l'époque du temple et Rabbi Yochanan ben Zakkai c'est le moment de la destruction du temple. Voilà. Pareil. Et donc, peut-être c'est dans l'autre petite Gemara, mais je l'ai pas trouvé. Alors, mais par contre, il connaissait la chita de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Dehamar, parce que lui, qu'est-ce qu'il tient Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, il tient que Ad Etsem Ayom Azeh, quand c'est marqué qu'il ne faut pas manger la nouvelle récolte avant le Homer, c'est marqué Ad Etsem Ayom Azeh, jusqu'au jour lui-même. C'est quoi le jour lui-même? C'est que d'après Rabbi Yehuda, c'est pas une takana Torah. Minatora à l'époque du temple, c'est toute la journée du Homer, tout le 16 qu'on mange pas la Chadash, on mange que le 17. Même après le Homer, c'est que le 17. Voilà, d'après Rabbi Yehuda. Donc c'est une marloquette Tanaïm. Et donc Rabbi Yehuda, c'était toute la journée. Et donc on veut dire que Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est pareil. Si, c'est quand même l'offrir le Homer, mais qui impacte toute la journée. Ah, alors c'est vrai que si on n'avait pas, quand il n'y a plus le Beth Amikdash, ça reste qu'on pourrait manger depuis le matin. Voilà. Mais à l'époque du Beth Amikdash, c'était toute la journée. Toute la journée. OK? C'est-à-dire toute la journée du Homer. Adesem ayom hazeh, c'est-à-dire il faut offrir le Homer pour pouvoir manger le Hadash, mais même quand on l'a offert, il faut attendre le lendemain.
comme ça. Parce que... Ah oui, ouais. Alors ça, c'est marqué Aetzem Hayom Hazeh, Ad Atzmo Shel Yom, Kol Hayom, Veka Savar, Veyad Bichlal. Et donc lui, il pense que c'est toute la journée, toute la journée. Alors, faut voir quand même. S'il n'y a plus le Beth Amikdash, ça c'est pas évident. On va voir dans la suite. On va voir dans la suite. Et donc du coup, on veut dire que Rabbi Yochanan Zakan, il tenait comme Rabbi Yehuda. C'est pour ça que quand il a décrété toute la journée. Ok? Pour l'instant, ça va. Parce que la question, c'était pourquoi l'après-midi? Le matin, ça suffit. Ou mi savar la kavate. Là-dessus, il m'a dit, attends, attends, excuse-moi, t'es sûr que Rabbi Yochanan Zakai, il tient comme Rabbi Yehuda? Véa maflig, pas ligalé, pas du tout. Il est en marcoquette avec Rabbi Yehuda. D'où tu vois? Dites-nam, parce qu'il y a une Mishnah qui dit Mi shecharav bet Amikdash, depuis que le temple a été détruit, alors Itkin Rabbi Yochanan ben Zakkai, sheye Yom Enef Kulo Asur. C'est comme dans notre Mishnah, c'est notre Masechet, Menachot, c'est les offrandes de farine, où là-bas, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit que, comme on a vu nous, que toute la journée de la Tnoufa, du balancement du Homer, c'est assour de manger le Kadash. Et là-dessus, Amar Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda là-dessus, il dit, Valo minatora ou assour. Et là-dessus, Rabbi Yehuda, il a dit, mais non, c'est assour minatora. Donc on voit que Rabbi Yochanan Zakkai, pour lui, c'était une takana des Rabbanan, donc Minatora c'est permis, après le Homer. Et Rabbi Yehuda, lui, il dit non, c'est Asur Minatora, c'est pas une takana. Donc on voit qu'ils sont pas d'accord. On voit que pour Rabbi Yehuda, c'est toute la journée Minatora, et pour Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est toute la journée seulement des Rabbanan. Alors, le verset là qu'on a vu, qui dit Ad etzem hayom hazeh, jusqu'à le jour lui-même. Ça veut dire ad, tu pourrais dire jusqu'à exclu, ou jusqu'à inclus. Le jour inclus ou le jour exclu. C'est le début du jour ou toute la journée. Et Rabbi Yehuda, lui, tient toute la journée. Non, c'est libre. Ouais, quand tu dis ad, ouais, tu peux comprendre les deux. C'est pour ça que c'est une marloquette, voilà, entre les Tanaïm. Il y en a qui ont appris comme ça, il y en a qui ont appris comme ça. Alors là-dessus, la Gemara répond. Alors là, elle répond à un truc très fort, hein. Elle dit Atam, Rabbi Yehuda ou des Kataï. Ben, Rabbi Yehuda, il s'est trompé. Il a fait une taout. Il a mal compris. Comme ça, hein, c'est les mots de la Gemara. Après, il faut voir s'il y a deux explications, mais il aurait mal compris ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai a voulu dire. Iou, Savar, Rabban Yochanan ben Zakkai, Mide Rabbanan Kama. En fait, Rabbi Yehuda Anassi, à juste titre, quand il a entendu, on lui a rapporté cet enseignement au nom de Rabbi Yochanan Zakan, que Itkin, qu'il a fait une takana. Donc lui, il a compris, c'est-à-dire une takana, c'est des rabbanan, par définition. Et donc Minatora, lui, il pense que tout de suite après l'Omer, on peut manger. Or moi, Rabbi Yehuda, je pense qu'il faut attendre la journée, quoi qu'il, on dit comme ça, quoi qu'il, ouais. Véloï, et c'était pas ça. En vérité, Rabbi Yochanan ben Zakkai était d'accord mi deoraita qu'Amar. Lui aussi, il disait mi deoraita. La Gemara dit Ve'a itkin katane. Oui, mais dans la Mishnah, il y a marqué itkin, takana. Takana, normalement, c'est une takana des Rabbanan. Il dit non, c'est pas toujours. En général, oui. Mais itkin, ça peut vouloir dire autre chose. Ça veut dire quoi? Ma itkin, c'est quoi itkin? Darash ve itkin. C'est que, comme il y a une marloquette, ben, les gens, des fois, ils ont glissé sur une façon de faire qui n'est pas celle de Rabbi Houda. Et donc, eux, ils se permettaient de manger, ben, comme on a vu l'après-midi, même quand ils étaient loin, ou après le Homer. Et il a fait, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a fait une takana, dans le sens, il a arrangé la chose. Pas il a fait un décret. C'est-à-dire qu'il a fait un dracha, il a fait un shiur, il a recommuniqué sur le fait, attention, c'est toute la journée à Minatora. Donc il est venu renforcer l'opinion de Rabbi Yehuda qui est antérieure de plusieurs générations. Il est venu la rafraîchir. Voilà. Et ça, c'est ramené dans cette Mishnah. Mais quand Rabbi Yehuda Anassi, attends, oui, il y a un problème là, parce que si je dis que c'est plusieurs générations avant,
Non, c'est pas plusieurs générations avant, ça doit être contemporain, plus ou moins, mais parce que il faut qu'il, lui, il a parlé sur Rabbi Yochanan ben Zakkai. Mais par contre, j'ai vu dans les notes qu'ils se sont jamais rencontrés. Point. Ouais, faut dire qu'ils sont la même génération. Enfin, qu'ils sont superposés. Euh, c'est vrai que, attends, je peux vérifier là, tu me remets le doute. Non, c'est ici. Ramazan Kanam, les Raveda- Non, ouais, c'est ça. Non, non. Rabbi Yochanan ben Zakkai était avant Rabbi Yehuda plusieurs générations. Rabbi Yochanan ben Zakkai, Kadam, les Rabbi Yehuda, Kama Dorot. Tiens, j'aurais dit le contraire, moi. Donc, oui, alors par contre, oui, voilà. Mais il faut que Rabbi Yehuda puisse parler sur Rabbi Yochanan ben Zakkai. Donc, il était avant, donc il connaissait voilà. ומה שאמר כאן, שאמר את דברי בשיטת רבי יהודה, היינו שדברתו הייתה באותה שיטה. Alors, tu vas me dire, bah, Rabbi Yochanan ben Zakkai, comment il a pu parler sur Rabbi Yehuda? Comment il a pu dire là, il apparaît dans la Chita de Rabbi Yehuda qui est plusieurs générations plus tard. Non, c'est en fait, ce qu'il a dit, ça va être repris par Rabbi Yehuda plus tard. Alors, c'est pas tout à fait comme j'ai dit, il faut reprendre un peu en arrière. En fait, Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est l'époque du Khorban. Rabbi Yehuda, c'est après. Ben oui, ben oui, je suis bête, puisqu'il y a déjà Rabbi Akiva, il est avant Rabbi Yehuda. Ben oui, je suis bête, on n'a pas les feuilles. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est dans les premières générations, c'est encore au temple. Voilà. Et Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda, Anassi, il est après Rabbi Akiva, il n'y a déjà plus le temple. Voilà, d'accord? Et après, il y aura Rabbi Yehuda. Voilà, il y aura Rabbi Yehuda après Rabbi Akiva. Donc, en fait, cette opinion qui va être dite au nom de Rabbi Yehuda, elle était déjà dite au nom de Rabbi Yochanan ben Zakkai, mais Rabbi Yehuda, lui, croyait que Rabbi Yochanan ben Zakkai, quand il avait dit Itkin, c'était une takana des Rabbanan, mais il pensait pas comme lui, il pensera plus tard. Mais en vérité, il pensait comme lui, il pensera plus tard. C'est dur cette phrase-là. Rabbi Yehuda, en fait, Rabbi Yochanan ben Zakkai pensait comme Rabbi Yehuda pensera plus tard, que c'est Minatora. Voilà. Mais c'est Rabbi Yehuda qui a cru que Rabbi Yochanan Zakkai, à l'époque, pensait que c'était des Rabbanan, alors qu'en fait, il était d'accord que c'était Minatora. Et c'est quoi le coup de Hitkin? C'est il avait justement appuyé là-dessus que c'est Minatora. C'est ça, Hitkin. Donc, il faut corriger ce que j'ai dit avant, c'est des boulettes. Point Mishnah. Alors, pourquoi il y a 2 jours de Rosh Hashanah? Barishona, Ayum et Kablin et Dout Hadesh. Alors, attends, ça peut-être on va couper, Raphaël, et on va se mettre on va le refaire à part celui-là, parce qu'il est sympa. C'est un gros sujet.